Oh, Jésus, agis, oh, mes larmes ont trop coulé, agis, oh, s'il te plaît, fais quelque chose, oh, souviens-toi de moi, Yahweh, agis, oh, oh, yeah. Aujourd'hui, bien plus qu'hier, j'ai tellement besoin de toi. Tes exploits d'autrefois, Père, je désire encore les voir. Car rien ne va plus, Jésus. Je suis en proie au doute et au désespoir. Certains m'ont dit, maudit Dieu et meurt. Oh, Mais en toi, je veux encore espérer. shalom, shalom, shalom. Oh, shalom, peuple de Dieu. Shalom, excellent peuple de Rehoboth. Alléluia. Ce matin, nous sommes à notre temps de rafraîchissement. Et ce matin, nous sommes dans l'expectative d'un miracle de Dieu. Ce matin, ce jour, nous voulons voir encore un miracle. Car les miracles sont comme les bontés de l'Éternel. Ils ne sont pas épuisés. Dieu est le Dieu de miracles. Jésus est le Dieu de miracles. Et il n'a pas changé, mon frère et ma sœur. Et ce matin encore, à l'écoute de ma voix, je veux que tu te disposes à entendre la voix de Christ te dire, va, car ta foi t'a sauvé. Oui, tu peux encore dire au Seigneur, tu peux faire au-delà de ce que je peux penser et imaginer. Alléluia, alléluia, alléluia. Shalom, 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 famille Rehoboth. Shalom, peuple de Dieu qui nous suivait de par le monde. Nous sommes donc à notre temps de rafraîchissement, notre temps de partage de la parole, le temps du pain quotidien. Amen. Alors à l'église de Rehoboth, en ce mois 7, que est le mois de repos, nous avons décidé, nous avons choisi, nous avons poussé par le Saint-Esprit, décidé de méditer sur les miracles de Jésus. Amen. C'est ainsi que nous avons pu, tout le long de ces 2 semaines écoulées, revisiter, amen, les miracles de Jésus. Et cette semaine, nous sommes en train de voir Jésus à l'œuvre dans la restauration des vies, dans la restauration des cœurs. Amen. C'est ainsi qu'en début de semaine, nous avons vu Jésus guérir un sourd et muet. Nous l'avons vu rendre la vue à un aveugle, guérir le paralytique. Ce matin, je vous propose de lire l'histoire des 10 lépreux. Et pour cela, nous allons prendre nos Bibles sans plus tarder dans le livre de Luc. Luc chapitre 17, les versets 11 à 19. Luc chapitre 17, les versets 11 à 29. Alléluia. Je lis la parole de Dieu avec respect et considération. Jésus se rendant à Jérusalem passait entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Se tenant à distance, ils élevèrent la voix et dirent, « Jésus, Maître, aie pitié de nous. » Dès qu'il les eut vus, il leur dit, « Allez vous montrer au sacrificateur. » Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus, prenant la parole, dit, les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? Puis il lui dit, lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Gloire à Jésus. Amen. Voici un épisode encore qui nous montre la miséricorde de Jésus, qui nous montre que Jésus ne fait acception de personne. Voici encore un épisode qui nous montre que Jésus est celui qui a compassion
de ceux qui appellent à lui. Amen. Et c'est l'histoire des 10 lépreux. Amen. Et Jésus était donc en route vers Jérusalem et il est passé par la Galilée et la Samarie, nous dit la Bible. Amen. Et nous savons que la lèpre est une maladie qui est très, 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 très contagieuse. Amen. Elle va se transmettre par des gouttelettes qui vont provenir du nez et de la bouche. Amen. Et donc, les lépreux étaient des personnes qui étaient récluses. C'est des personnes qui du fait de la maladie et de sa contagion, de son extrême contagion, du fait qu'elle était une maladie douloureuse, amen, et qu'elle pouvait déformer le corps, amen, et qu'elle pouvait déformer la peau et qu'elle atteignait les nerfs, amen. Du fait de tous ces symptômes, les lépreux étaient en marge de la société. Ils n'avaient aucune vie. Ils n'avaient pas de vie sociale. Ils n'avaient pas de vie sentimentale. Ils n'avaient pas de vie spirituelle. Ils n'étaient pas admis, par exemple, au temple. Amen. C'était une maladie qui se propageait très, 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 très rapidement. Amen. Et la première fois où on entend parler de la lèpre dans la Bible, c'est dans le livre de Lévitique. C'est même Dieu même qui va dans le Lévitique chapitre 55 et c'est Dieu qui va parler à Moïse et à son frère Aaron. Il va donner des directives, des instructions très précises en ce qui concerne la lèpre. Il va décrire la maladie et ensuite il va donner des consignes par rapport au traitement de cette maladie et à la purification d'une personne qui était atteinte de lèpre. Dans la Bible aussi, il y a des personnes, on va voir des personnes justement atteintes de lèpre. On va avoir l'exemple de Naaman. Amen. On va aussi le général Naaman qui était atteint de lèpre et qui est parti vers Élisée et que Élisée a guéri en lui demandant d'aller se baigner dans le Jourdain. Et on a vu aussi que le serviteur d'Élisée, Géasi, à cause de la cupidité, a récupéré cette lèpre de Naaman. Je vous invite à lire l'histoire. Amen. Nous avons la sœur de Moïse, Myriam, amen, qui aussi, elle aussi fut atteinte de lèpre parce qu'elle a critiqué le prophète de Dieu Moïse. Nous avons aussi Moïse, lui aussi, Moïse qui a été atteint de la lèpre lorsque Dieu s'est révélé à lui au buisson ardent pour qu'il puisse savoir qui l'appelle, amen. Et Dieu lui a demandé de mettre sa main dans son sein et quand il l'a fait, quand il a ressorti sa main, elle était devenue blanche comme la main d'un lépreux. Et après, il a remis sa main sur l'instruction divine dans son sein et sa main est devenue saine. Amen. Donc, on voit au travers de la Bible plusieurs cas de lèpre. Amen. Mais l'épisode qui nous concerne, c'est l'épisode bien des 10 lépreux. 10, c'est le chiffre de l'alliance. Quelle alliance as-tu, mon frère et ma sœur? Quelle est ton alliance et de quelle lèpre souffres-tu aujourd'hui? Aujourd'hui, de nos jours, il y a des maladies qui sont honteuses dont on n'en parle pas. Il y a par exemple le VIH, il y a ceux qui souffrent de cancer. On n'en parle pas parce que ce sont des maladies qui sont douloureuses et qui sont pour certains honteuses. La maladie rend toujours honteuse parce qu'elle te déforme physiquement, parce qu'elle te diminue moralement. Elle te diminue physiquement et moralement. Amen. Être malade, c'est quelque chose qu'on vit comme une épreuve parce qu'elle nous diminue non seulement les forces physiques, mais aussi les capacités intellectuelles. Amen. C'est une saison de vie au cours de laquelle on peut se sentir vraiment totalement diminué et perdu. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on a quelqu'un à qui on peut demander de l'aide, à qui on peut crier « Seigneur, aie pitié de nous ». Comme les 10 lépreux, la Bible déclare que quand ils ont su que Jésus était dans leur village, amen, ils sont arrivés, ils sont allés à Jésus. Ils ont élevé la voix, ils ont dit « Jésus, Maître, aie pitié de nous ». Alors, cette prière des lépreux est encore d'actualité. Tu peux aussi crier à Jésus « Jésus, Maître, aie pitié de moi, aie pitié de ma situation, aie pitié de mon état ». Et Jésus les a regardés, il leur a dit « Allez vous faire voir par le sacrificateur ». Parce que justement, le sacrificateur, au temps de Moïse, avait reçu des consignes très spéciales et spécifiques concernant les lépreux et leur purification. Et le miracle, c'est chemin faisant, amen,
Quand ils étaient en route vers leur miracle, ils ont été guéris, ils ont reçu la guérison. Amen. Et parmi ces 10-là, un seul s'est rendu compte, les 9, enfin les 10 se sont rendus compte qu'ils étaient guéris, mais un seul est revenu. Et c'était un étranger. Un seul est revenu pour exprimer sa reconnaissance à Jésus. Un seul sur 10 lépreux est revenu se jeter aux pieds du maître pour dire merci et rendre gloire à Dieu. C'est pourquoi je t'invite, mon frère et ma soeur, quand tu es sur le chemin de ta guérison, quand tu es sur le chemin de ton miracle et que tu constates que le miracle a eu lieu, n'hésite pas à faire des actions de grâce, des prières d'action de grâce. Amen. Pour dire merci au Dieu qui t'a écouté, qui a vu ta détresse et qui t'a guéri. Amen. Parce que Dieu n'est pas, les oreilles de Dieu ne sont pas dures. C'est lui qui a créé les oreilles. Il n'est pas sourd. Il n'est pas sourd à nos supplications. Lorsqu'on met sa confiance en lui, Dieu honore toujours notre confiance. Tout ce qu'il attend, c'est que même que tu n'attends même pas le miracle d'abord de la guérison, mais que d'emblée tu manifestes ta foi en lui disant merci. Avant de voir la guérison, de la vivre, lui dire merci. Parce que comme je vous l'ai dit en préambule de ce pain quotidien, les miracles ne sont pas morts. Le Dieu des miracles n'est pas mort. Le temps des miracles n'est pas résolu. Dieu veut toujours faire un miracle dans ta vie. Il suffit simplement d'élever la voix comme les 10 lépreux et de lui dire, Maître, de lui dire, Seigneur, sauve-moi, aie pitié de moi, aie compassion de moi. Et certainement, tu recevras une parole comme les 10 lépreux l'ont reçue, une instruction qui te fera vivre et rentrer pleinement dans ton miracle. Passez une excellente journée au nom de Jésus et n'hésitez pas, peuple de Dieu, si vous avez besoin de prière, si vous avez besoin d'orientation divine, si vous avez besoin de soutien, le corps pastoral de l'église Rehoboth Paris est à votre disposition pour vous accompagner dans tous vos moments de vie, pour vous faire voir et vous faire comprendre et vivre avec vous le miracle que Jésus veut opérer dans vos vies. Jésus veut te guérir. Jésus veut te restaurer, mon frère et ma sœur. Et nous sommes là, pasteurs de l'église Rehoboth, pour t'accompagner. Et nous serons heureux de chanter et de louer et de rendre grâce à Jésus lorsque tu auras vécu ta guérison et ton miracle. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen.